Bonjour Daniel Henry. Bonjour Madame Massé. Merci d'accepter cette interview pour la Très Daniel Web TV. Vous avez écrit un livre aux éditions Très Daniel, La médecine des ventouses. Médecine que vous pratiquez depuis des années en fait. Et vous nous parlez 40 ans. de 40 ans. 40 ans. Et dans ce livre, vous nous expliquez comment on s'y prend, pour quelles raisons, comment ça peut nous aider. Alors est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus de comment ça fonctionne? Alors, cette médecine des ventouses a été injustement oubliée. Cette médecine des ventouses avait besoin d'être réactualisée à la pratique de notre médecine contemporaine. Parce que cette médecine était pratiquée d'une façon universelle. On retrouve la pratique de la médecine des ventouses absolument sur tous les continents. Chaque continent, que ce soit asiatique, continent européen, ayant chaque fois, à travers sa propre médecine, une approche dans la spécificité de la médecine des ventouses. Mais il n'existait aucune codification, aucun protocole clinique, pratique, élaboré, afin d'être plus performant dans l'application de cette technique. C'est ce que j'ai déjà, pour partie, essayé de démontrer dans le livre de la médecine des ventouses, premier tome. Donc, globalement, si vous voulez, on distingue deux techniques. La médecine, les ventouses à chaud, les ventouses à froid. Les ventouses à chaud représentent 90% de ma pratique. La ventouse à froid étant une simple ventouse avec un mécanisme pneumatique de piston dont on se sert pour faire le vide, alors que la ventouse à chaud est la pratique un petit peu ancestrale. On fait le vide à l'intérieur de la ventouse à l'aide d'une flamme et on va poser la ventouse sur un endroit précis, déterminé par rapport à la pathologie que l'on a à soigner. Donc on va aller un petit peu plus dans la technique, mais pour l'instant, comment ça a évolué en fait au fur et à mesure des années, parce que c'est une technique millénaire, comme vous venez de nous l'expliquer. La médecine, les ventouses étaient globalement, ont existé jusqu'au XXe siècle. L'apparition des sulfamides et des antibiotiques signe le glas des ventouses. Elles ont pratiquement disparu en Europe occidentale, mais elles sont toujours pratiquées en Asie. Mais ce que j'essayais de dire, c'est qu'il n'y avait aucune codification clinique, car on posait les ventouses un petit peu, j'allais dire, au pifomètre, comme ça. On obtenait malgré tout déjà un certain pourcentage de résultats. Ce qui importait, c'est à travers mes propres formations de médecine kinésithérapique, de médecine ostéopathique et de médecine chinoise, d'acquérir la possibilité de trouver, par raisonnement clinique par rapport à une pathologie donnée, une spécificité topographique de pose qui était plus performante et qui allait donner un résultat plus probant par rapport à l'archaïsme un petit peu ancestral qui existait dans les ventouses. Et ce qui m'a permis, en recodifiant cette pratique de médecine ancestrale, de la valider, de lui donner ses lettres de noblesse, étant donné les résultats probants qu'elle donne à notre médecine contemporaine du quotidien. Alors comment ça se fait qu'on a remplacé cette technique et que maintenant ça revient, et quel est le mécanisme? Parlez-nous d'abord du mécanisme en fait. Comment ça se fait que ça fonctionne si bien? Parce que vous nous dites, ça fonctionne à tous les coups. Enfin, je veux dire, c'est énorme de dire quelque chose comme ça. Il est certain que les gens recherchent de plus en plus aussi des techniques qui vont donner un résultat probant avec éventuellement une nocivité secondaire quasiment inexistante. C'est le cas des ventouses. Les ventouses vont avoir surtout des indications dans toutes les pathologies douloureuses. Elles vont avoir des indications vasculaires. Selon l'endroit où on va poser la ventouse, selon l'endroit où on va la mettre sur un interrupteur spécifique, nous n'aurons pas le même mécanisme réflexe déclenché. Alors, on va avoir des indications. On connaissait les ventouses dans les pathologies essentiellement à dominante respiratoire.
nos grands-mères posaient les ventouses dans le premier coup de froid, la première bronchite. Les asthmatiques, on connaissait surtout les ventouses dans ces cas-là. Mais on ne connaissait pas du tout les ventouses dans la pathologie rhumatismale, dans la pathologie articulaire. Quelqu'un qui a une lombalgie, un lumbago, une lombosciatique, des migraines, des pathologies de genoux, des gonarthroses, des arthralgies, des périarthrites d'épaule. Les ventouses ont une fabuleuse indication dans toute la pathologie de la médecine sportive, que ce soit les problèmes de tendinite, les problèmes d'entorse. On va aussi utiliser les ventouses dans des pathologies viscérales fonctionnelles. J'entends par là des pathologies digestives d'origine fonctionnelle, pas l'organique. Des pathologies gynécologiques, par exemple des douleurs qu'on appelle pendant la période des règles des douleurs cataméniales. Il y a des endroits où on va poser les ventouses sur des points du dos qui vont avoir une action décongestive et minimiser cette pathologie sans aucun médicament. Donc c'est un confort. Les migraines de même. Donc ce qu'il faut, le geste de la ventouse elle-même, le geste d'application doit s'apprendre parce qu'il y a une certaine dextérité digitale, manuelle à acquérir, surtout en fonction de l'endroit où on va la poser. Il est bien entendu que si on va poser une ventouse dans les migraines sur ce qu'on appelle un 20 vésicule, qui est un point de médecine chinoise, et d'autre part, si, à plus forte raison, si c'est une ventouse scarifiée, puisqu'il y a des ventouses non scarifiées et des ventouses scarifiées. Ça, c'est encore un sous-classement de cette thérapeutique. Quelle différence? Les anciens étaient habitués aussi à scarifier les ventouses. Dans la médecine chinoise aussi, il parlait d'extraction de mauvaise chaleur au foie, au sang, pardon. Mauvaise chaleur au sang. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement de la congestion. C'est une mauvaise chaleur au sang, quelquefois ça va être une inflammation. Je m'explique. Prenons un joueur de tennis, par exemple, qui a une épicondylite, un tennis elbow. Eh bien, on va simplement griffer très légèrement, comme une griffure de rosier, l'endroit de l'épicondyle, et on va poser une ventouse dessus. Ça va être que du bonheur. Dans certains cas, c'est immédiat. Donc, franchement, faut pas s'en priver. Mais quel est le mécanisme en fait? Qu'est-ce qui permet ça? Quand vous avez une douleur, on peut comparer la circulation, tant la circulation normale, l'alimentation des méridiens, l'alimentation cutanée, ou l'alimentation des méridiens en médecine chinoise, on peut comparer ça à l'autoroute. Qu'est-ce qui se passe sur l'autoroute? Eh bien, des fois, il y a des bouchons sur l'autoroute. On va aller poser les ventouses sur des points bouchons pour décongestionner. C'est un petit peu simpliste, mais ça correspond quand même pédagogiquement à l'explication pour partie de la ventouse. Par exemple, quelqu'un qui a une migraine, ça va être aussi une congestion, bien souvent sur le méridien de vésicule. Quand vous allez poser une ventouse sur le point que j'ai précité, qui s'appelle le 20 vésicule, on va décongestionner. Et des fois, c'est quasiment immédiat. Quelqu'un qui a un rhumatisme, une arthrose, un lumbago, il fait un blocage, c'est une congestion lombaire. Bien souvent, en tant qu'ostéopathe, c'est tellement douloureux, tellement inflammatoire. Dans une première intention thérapeutique, nous ne pouvons pas manipuler. La ventouse va représenter le merveilleux geste de première intention qui va soulager le malade et surtout, des fois l'aider en premier acte et surtout, si ce n'est pas le cas, permettre une manipulation ostéopathique qui sera faite dans un deuxième temps, dans un confort absolument inégalable. Parce que la ventouse aura déjà fait un boulot de nettoyage. Donc c'est à un niveau énergétique aussi? Alors, bien sûr, selon l'intérêt de cette méthodologie, qui n'existait pas auparavant, c'est que cette réflexion d'application des points que l'on va utiliser est issue d'une clinique kinésithérapique, d'une clinique ostéopathique et d'une clinique énergétique. C'est donc
euh, une trilogie de réflexion clinique qui permet de déterminer le point à partir des notions kinésithérapiques, à partir des notions ostéopathiques, à partir des notions de médecine énergétique chinoise, et qui nous donne une synthèse d'appréciation pour trouver le bon interrupteur qui va avoir un potentiel d'action beaucoup plus important que si on prenait simplement un point d'application d'après la réflexion kiné ou d'après la réflexion ostéo ou d'après la réflexion de médecine chinoise. C'est pour ça qu'on est plus efficace. D'accord ? Parce qu'en fait, on finit par décortiquer au tableau de bord la topographie spécifique, plus précise, d'application de la ventouse qui va nous déclencher réellement le mécanisme d'efficacité. Donc on commence à s'y réintéresser maintenant, hein. La preuve en est, c'est que vous êtes en train de faire le 2e volume, mais il y a de plus en plus de personnes qui s'y réintéressent en fait. Absolument. Personnellement, je donne donc des cours de formation à des professionnels kinés, ostéopathes, médecins, et j'ai déjà, depuis plusieurs décennies, formé quelques 700 praticiens. Je donne d'ailleurs un cours aujourd'hui sur Paris, dans la médecine des ventouses, dans la médecine du sport. Et beaucoup de confrères ou de médecins ou d'ostéos s'aperçoivent qu'à travers ce geste simple de traitement, on obtient un résultat extraordinaire en peu de temps. Donc, s'en priver, c'est tout à fait regrettable. On revient d'autant plus à ça que les patients sont aussi demandeurs de méthodes, je dirais, qui se rapprochent du naturel sans effet toxique secondaire. D'autant plus que pour beaucoup, j'entends des patients, ils ont gardé la mémoire de la ventouse à travers l'historique raconté par leurs parents, ou pour certains un peu plus âgés en ayant eu eux-mêmes les bénéfices en étant enfants. Quand je vois souvent des personnes de 70 ans qui viennent au cabinet, ils disent « Oh, ben, j'ai déjà eu des ventouses par ma mère quand on avait un rhume, quand on avait une bronchite. » Ils se souviennent de cette mémorisation d'enfance qui les avait aidés, qui ont disparu du schéma thérapeutique avec l'apparition des sulfamides, des antibiotiques et du sponsoring un petit peu tout chimique.